Bonjour à tous, aujourd'hui un tuto astuce pour Elementor version gratuite. Je vais vous montrer un endroit où vous allez pouvoir paramétrer en quelques clics toutes les photos qui sont présentes sur votre site internet. Bref, vous faites les réglages une fois et toutes les photos de votre site et toutes les photos à venir sur votre site seront automatiquement mises en forme selon vos désirs. Attention, il s'agit de paramètres généraux. Rien ne vous empêche par la suite de modifier une photo spécifiquement par rapport aux autres. Mais comme d'habitude, un petit tuto vaut mieux qu'un long discours. De ce fait, on fonce directement sur mon ordinateur. Nous voici sur le tableau de bord de Top Tuto Web. Nous allons maintenant aller dans les articles. Onglet Articles, tous les articles. Pour ce qui est de tous les articles, on va vite faire le tour parce que pour l'instant, je n'ai publié qu'un seul article. Les autres vont suivre très prochainement. Ce sera l'occasion d'un autre tutoriel. Pour l'instant, on va passer sur l'astuce concernant les photos et les images. Je vais donc sur le titre de mon article et je vais dans Modifier avec Elementor. Alors là, on est sur l'article que j'ai débuté dans l'autre tutoriel, mais depuis lors, je l'ai amélioré et peaufiné. On va d'ailleurs regarder ça ici. Regardez, on a le petit symbole avec un œil, prévisualiser les modifications et l'article en question, comment créer un compte Hostinger. Vous voyez, il y a du texte. Ensuite, il y a des images pour illustrer. Chacune des étapes pour la création d'un compte sur Hostinger, donc du texte, une image, du texte. Voilà, à chaque texte correspond une image qui illustre un petit peu les propos. C'est un peu le principe d'un tuto vidéo, mais avec des images figées et du texte. Alors au niveau des images, regardez, quand on a des images blancs sur fond blanc, c'est pas génial, hein, elles sont un petit peu mélangées, on voit pas. J'aime pas trop, moi, ce côté, on voit pas où se termine le texte et où débute l'image, mais ne vous en faites pas, grâce à l'astuce que vous allez découvrir aujourd'hui, vous allez pouvoir donner du cachet à vos photos et à vos images. Je suis donc de retour dans mon article et dans Elementor et nous montons ici en haut sur la gauche, vous voyez les trois traits horizontaux. Je clique dessus et on a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, enfin plutôt un nouveau menu qui s'ouvre avec plusieurs options. C'est le fameux menu qui nous permet de quitter Elementor et revenir à la version WordPress. Mais en haut, on a différents réglages. Réglage du site, réglage constructeur de thème et réglage préférences de compte. Ce qui nous intéresse, c'est réglage du site. Je clique dessus. Et là, nous avons plusieurs possibilités. On pourra les voir en détail dans un autre tutoriel. Ce qui va nous intéresser ici, c'est l'option des images. Je sélectionne donc Images. Et là, on a quelques réglages possibles. Ils sont simples, mais ils sont redoutablement efficaces. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les modifications que je vais apporter dans ces réglages ici vont s'appliquer sur la totalité du site. Et il va également être appliqué sur toutes les images que je vais importer et placer sur mon site web. Rappelez-vous le temps qu'il nous a fallu pour créer cette bannière, pour ajouter des effets, des arrondis. Vous imaginez s'il faut faire ça à chacune des photos, c'est une galère monumentale. Donc on va donner un design généraliste à toutes nos images et à toutes nos photos, sachant que si on veut modifier le design d'une photo en particulier, on pourra bien sûr toujours le faire. Alors je vais descendre un petit peu au niveau de ma page pour qu'on voit, voilà, ici. On va regarder avec cette image-ci. On a du texte, ensuite on a l'image, et puis on a du texte. Et je vous ai dit, on voit pas tellement la différence, vraiment, l'image fond blanc avec le fond du site internet blanc, tout se mélange, on voit pas très bien la distinction entre le texte et les images. Alors ici, au niveau des images, on a deux positions, normale, au survol. Normal, c'est quand l'onglet, le curseur est en dehors de l'image, et au survol, c'est lorsque le curseur passera sur l'image. Alors au niveau des effets, pour l'instant on sélectionne la partie normale. Donc on va s'occuper de tous les effets qui peuvent être visibles lorsque le curseur ne passe pas sur l'image ou la photo. Donc on est en mode normal. Je vais commencer par un type de bordure. Par défaut, il n'y en a aucune. Je sélectionne aucune, solide, double, pointillé, tiret, rainuré. Moi personnellement, je préfère la bordure en mode solide. Je clique solide et regardez, automatiquement, on a une bordure qui s'est rajoutée. Alors au niveau de la bordure, moi je suis en gris très clair, vous serez peut-être en noir. D'ailleurs, je vais le mettre en noir tout de suite. Voilà, couleur noire. Je pense que c'est la couleur par défaut, mais j'avais déjà travaillé un petit peu sur le site avant. Alors la largeur de la bordure, pour l'instant, on a 1 pixel, 2, 3, 4, 5, vous voyez, on peut agrandir la bordure sans aucun problème. Et c'est à ce moment-là qu'on voit un petit peu plus la différence quand on met par exemple du double ou par exemple du pointillé ou encore du tiret. Mais comme je l'ai dit, moi je reste sur du solide et au niveau de la dimension,
je vais mettre du 1. Alors on a du 1 partout. En haut, à droite, en bas, à gauche, c'est 1 partout. Pourquoi? Parce qu'on a ici le symbole d'un maillon et ça veut dire que si je modifie par exemple, en bas une dimension, automatiquement les autres sont impactés et se changent proportionnellement. Maintenant, je pourrais très bien décider de cliquer sur le maillon et de dire par exemple à droite et à gauche, on va en mettre à droite, je vais mettre une épaisseur de 6 et à gauche une épaisseur de 6. Et là automatiquement, regardez, le design a changé. On a une plus grosse épaisseur à droite et à gauche. Voilà à quoi sert ce maillon ici. Maillon qu'on retrouvera également dans le rayon de bordure. Donc je vais réactiver le maillon et je vais mettre ma bordure à 1. Là la bordure est noire. Au niveau de couleur de la bordure, je vais mettre un gris. Voilà, un gris moyen comme ça. Ni trop sombre, ni trop clair. Le rayon de la bordure, on l'a déjà vu. Je pourrais dire, voilà, je veux un rayon de bordure de 15. On a bien le maillon qui est enclenché. Donc si je mets 15 dans une des cases, automatiquement, ça va se répercuter sur les autres cases. J'inscris 15 et regardez automatiquement ici, on a bien un arrondi de 15. Arrondi qu'on retrouve ici et qu'on retrouve ici. Je vais remettre à 0. Donc les arrondis sont redevenus carrés. Je vais décocher le maillon et en haut, par exemple, je vais marquer 200. On a juste une bordure en haut, mais on n'a pas de bordure ailleurs. Mais en même temps, regardez, ça donne un petit design au niveau de votre cadre. Donc vous pouvez jongler avec ça pour le design, il n'y a aucun problème. Moi, je réenclenche le maillon. Je ne veux pas une bordure à 200 partout, je vais mettre par exemple une bordure de 15 pour l'ensemble de mon image. Pour l'ensemble de toutes mes images. Je pourrais même monter à 20. Alors l'opacité, par défaut, elle est à 100%. Si vous la bougez un petit peu, ben là, on n'est plus qu'à 0, donc l'image disparaît. On est à 50% de visibilité. Voilà, l'opacité peut se régler ici. Mais pour mon image, je veux que l'opacité soit au maximum. Soit au début, elle est par défaut, donc elle est au maximum. Ou si jamais vous y avez touché, n'oubliez pas de pousser le curseur sur la droite, de mettre à 1 pour que votre image soit pleinement visible. Alors un outil que j'aime beaucoup, c'est l'ombre de boîte. Je clique sur le petit stylet. Par défaut, regardez, vous avez automatiquement mis une ombre, 0 et 0. Ça veut dire que l'ombre est répartie partout sur la photo. On a bien une ombre en haut, à gauche, à droite et en bas. Maintenant, si je mets un vertical, par exemple, à 5, automatiquement, mon ombre s'est déplacée. Maintenant, elle est visible ici à gauche, en bas, et elle a disparu sur la droite et sur le haut. Voilà, en fait, vous pouvez déplacer sans aucun problème la position de votre ombre en jouant sur l'horizontal et le vertical. Donc moi, je vais laisser horizontal 5, vertical 5, et au niveau du flou, je vais mettre également à 5. Voilà, j'ai fini avec l'ombre de la boîte. Et on a également possibilité de jouer avec des filtres CSS. C'est pas trop mon trip. Je vous montre juste, voilà, on clique. On peut jouer sur le flou. On peut jouer sur la luminosité, on peut jouer sur le contraste, on peut jouer sur la saturation et jouer également sur les teintes. Je n'utilise jamais ça. Donc vous savez que ça existe. Vous pouvez jouer sur les contrastes par exemple entre le moment où vous êtes à côté de la photo et le moment où le curseur passe sur la photo. Justement, maintenant, on va passer au mode en survol. Donc, on a fini avec la version normale. On va passer maintenant à la version survol. Je clique. Pour l'instant, au niveau survol, on n'a rien du tout. Donc, il ne se passe absolument rien. Pour l'instant, on est au mode par défaut. Il garde la même configuration qu'on soit en mode normal ou en survol. Mais on va modifier tout ça. Type de bordure, solide. Largeur de la bordure, 1. Je vais reprendre les mêmes configurations. Couleur de la bordure, là par contre je pourrais l'assombrir un tout petit peu. On va déjà regarder ce que ça donne. Je suis en dehors, je passe. Oui, la différence est vraiment minime. Je vais encore assombrir. Ah oui, là on voit tout de suite la différence entre le moment où je suis en dehors et le moment où je passe. Ok, super. Le rayon de bordure, toujours le même. J'y touche pas, d'ailleurs comme ça restera toujours à 20. L'opacité, lorsque le curseur est en dehors, l'opacité est normale, l'image est visible à 100%. Lorsqu'il y a un survol, je pourrais réduire l'opacité, par exemple, à 0,85. On va regarder ce que ça donne. Je suis en dehors, je survole. Voilà, ça fait un petit effet.
C'est léger, c'est discret. Moi, ça me convient comme ça, mais j'aime pas le côté assez abrupt. Vous avez vu, on est en dehors et puis boum, ça change. Ne vous en faites pas, on va améliorer ça dans un instant. On va dans l'ombre de la boîte. L'ombre de la boîte, j'étais à 5, 5, 5 partout. Je vais par exemple ici mettre du 3 en horizontal, 3 en vertical, et je vais laisser 5 au niveau du flou. On regarde ce que ça donne. Je suis en dehors, je survole. Je regarde au niveau de l'ombre ici en bas et sur la droite. Voilà. Mais comme je vous dis, c'est un peu brutal comme transition entre le moment où je suis en dehors et le moment où je passe. Alors pour ce faire, on va aller dans durée de transition ici. Et je vais monter à 0,5, une demi-seconde. On va voir ce que ça donne. Voilà. Là, on a une petite transition tout en douceur. Ouais, c'est quand même beaucoup plus sympa de cette manière. Alors bien sûr, on a regardé pour cette photo, mais regardez ici, n'importe quelle photo, ça y est, ça a été appliqué systématiquement sur la totalité de mon site, sur l'ensemble de mes photos. Je remonte et je revérifie, regardez, même la photo ici d'illustration pour mon site internet, ça s'est également appliqué dessus. Une fois que vous êtes satisfait du résultat, vous cliquez sur Mettre à jour. Je peux aller dans la partie prévisualiser les modifications et comme ça je peux maintenant apprécier complètement le travail qui a été fait. On voit bien automatiquement les petits effets, on voit mieux les images qui se dessinent, c'est quand même beaucoup plus esthétique, on voit mieux la différence entre le texte et les images. Et puis quand on passe dessus, il y a un petit effet sympa, discret mais sympa, il ne faut pas non plus tomber sur des trucs qui bougent dans tous les sens. Moi je suis vraiment pour la simplicité, la discrétion, vraiment quelque chose de subtil. Je remonte en haut. Voilà, super. Alors là, je vais partir sur la création d'articles. J'ai beaucoup d'articles à créer. On va pouvoir évoluer sur le site d'affiliation via WordPress et Elementor. Mais surtout, j'espère être prêt pour vendredi. Vendredi, je voudrais bien vous présenter la création d'un site d'affiliation, mais avec le créateur de site Dostinger. Et vous allez voir, les choses sont beaucoup plus simples d'utilisation. Certes, il manque quelques petites fonctionnalités, mais au niveau débutant, vraiment, vous voulez vous lancer simplement dans l'affiliation sans vous prendre la tête avec un système très simple d'utilisation. Vous allez voir, avec le constructeur de site Dostinger, je pense que je vais faire des heureux. D'ici là, je vous souhaite un excellent début de semaine. On se retrouve très bientôt. Et bien sûr, d'ici là, je vous dis bye bye.